Bonjour, il me fait plaisir de vous accueillir à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Nous sommes en période de pandémie, cette émission est enregistrée sans public. Notre conférencier, l'abbé Damien Doormou, nous présente la quatrième tranche de son enseignement, « Le Messie, je le suis, moi qui te parle ». Accueillons chaleureusement l'abbé Damien Doormou. Bonjour, bien-aimés de Dieu. Je suis heureux de vous retrouver pour notre quatrième tranche de l'émission Foi et Télévision chrétienne. Nous sommes en cheminement, nous sommes en marche pour grandir dans la connaissance du Messie. Celui qui dit le Messie, c'est moi. Je le suis, moi qui te parle. Oui. Au cours de notre troisième tranche, nous avons médité sur le don de Dieu. Le don de Dieu qui est parole, la parole comme don de Dieu. Dieu qui se donne à nous en la personne de Jésus-Christ comme un don. Sa parole est un don et la personne de Jésus-Christ même est un don. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il nous fait le don par excellence, le don de l'Esprit Saint. C'est ce don, quand nous l'accueillons et qui étanche notre soif, qui nous rassasie. Et nous avons médité avec Saint Jean que la femme samaritaine a, dans son intelligence, dans son ouverture à Dieu, rapidement évalué l'eau du puits, l'eau qui va étancher une soif, mais qui va créer une autre soif, et l'eau que Jésus lui présente. Et elle fait maintenant une demande. Elle dit à Jésus, donne-moi de cette eau. Oui, nous avons vu que c'est important dans la vie, que la vie, c'est un choix. Nous serons toujours confrontés à faire des choix dans la vie. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous puissions faire des choix qui nous permettent d'être nous-mêmes. Des choix qui nous permettent de rester heureux. Des choix qui nous permettent de nous épanouir. C'est cela, ce que le Messie est venu nous apporter. Alors, cette femme qui était riche se met maintenant, je dirais, dans la position contraire. C'est elle qui demande. Jésus devient comme le riche. et elle, maintenant, c'est elle qui se présente comme celle qui n'a pas, celle qui demande. Alors, je voudrais que nous puissions revenir au texte. Que fait Jésus? Que dit Jésus? À partir, nous reprenons à partir du verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à revenir puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nous voyons que la femme grandit dans la connaissance vraiment de Jésus-Christ. À la demande de la femme, donne-moi cette eau vive, Jésus monte encore la marche
et veut aider la femme dans sa connaissance. Puisque Jésus sait que maintenant, Jésus, lui, dès le début, n'était pas toujours au plan matériel des choses. Au plan matériel des choses. J'ouvre une parenthèse en disant qu'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui cherchent le spirituel. Et il y en a qui pensent que le spirituel n'est plus dans le christianisme. Ils vont chercher, ils cherchent maintenant des religions à mystère. Ils cherchent ce qu'on appelle le mysticisme, là où il y a du mystère. Oui, bien aimés, nous sommes dans un dialogue à mystère ici. Il n'y a pas de lieu où il y a plus de mystère que dans le christianisme. Oui, il n'y a pas de lieu où on cultive plus de mystère que dans le christianisme. C'est dans le christianisme que nous rencontrons plus de mystères. Les sacrements, ce sont des mystères. C'est un autre mot synonyme quand nous parlons des sacrements. On les appelle, dans l'Église primitive, on les appelait beaucoup plus les mystères de Dieu, les saints mystères de Dieu, les saints mystères, c'est cela. Et donc, c'est vraiment dans le spirituel, dans un dialogue mystère où Jésus se situe et où cette femme aussi se situe. La femme demande de l'eau vive, cette eau à mystère, et Jésus dit, va, appelle ton mari. Et la femme, sans détour, dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, mais effectivement, tu dis vrai que tu n'as pas de mari. Effectivement, tu as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En évoquant « va, appelle ton mari », Jésus nous renvoie un peu aussi au début de cet épisode. Nous l'avons dit que le puits est significatif, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu de l'amitié. C'est le lieu où la plupart des patriarches, c'est là où on leur a trouvé des femmes. Et donc, on peut dire, mais le puits, c'est le lieu des noces. Et dans le temps, selon les coutumes, selon la tradition, ce ne sont pas les prétendants qui allaient chercher les femmes eux-mêmes, mais c'est les serviteurs. Et donc, vous voyez, Jésus, dès le début, s'est mis au puits comme un serviteur. Mais c'est vers la fin que la femme va découvrir, parce que le terme serviteur, c'est un terme très important dans le christianisme. En disant, va appeler ton mari, donc Jésus fait comprendre à la femme que je suis là comme un serviteur qui est venu envoyer, un envoyé. Voilà, Jésus aura à utiliser ce terme beaucoup. Voilà pourquoi Saint Jean va appeler Jésus dans son évangile l'envoyé du Père, l'envoyé de Dieu. Je suis un envoyé pour vous permettre de vous réconcilier, de renouer votre alliance avec le Père, renouer votre lien. Et là, en partant, toujours Jésus prend l'image du lien matrimonial, le mariage. La femme dit, je n'ai pas de mari. Oui. Chers amis, la venue du Messie a été annoncée par Dieu de plusieurs manières. Depuis le temps d'Abraham, depuis Dieu a noué des alliances avec le peuple. Dans le livre du prophète Osée,
le Seigneur se présente comme celui-là qui vient épouser son peuple, qui vient s'unir à son peuple, qui vient communier à la joie et à la vie de son peuple. Mais plusieurs fois, le peuple de Dieu s'est détourné, a tourné le dos, a tourné le talon à l'alliance. C'est ainsi que le messianisme s'est présenté sous la forme des alliances. Alliance de Dieu avec Abraham, alliance de Dieu avec Noé, alliance de Dieu avec les prophètes. Mais chaque fois, le peuple de Dieu n'a pas écouté la voix de Dieu. Le peuple de Dieu n'a pas écouté sa parole comme un don afin d'entrer dans l'alliance, dans ce mariage avec Dieu. Et là, cette femme samaritaine devient automatiquement donc l'image, le symbole de tout un peuple. Ce n'est plus une femme et un homme, mais c'est le serviteur de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu en face de tout le peuple de Dieu. Et à travers le peuple de Dieu, c'est le serviteur de Dieu qui est en face de toute l'humanité et en face de toute la création. Et donc, cette femme a fait cette expérience. Quand Jésus lui dit, tu as eu déjà 5, et celui avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari, Jésus ne veut pas catégoriser la vie morale de la femme, non. Mais Jésus veut mettre en relief la vraie soif de la femme. Jésus rejoint, en fait, on peut dire à la première lecture que Jésus a détourné la demande de la femme. Puisque la femme dit, mais donne-moi de cette eau. Et Jésus lui dit, va, appelle ton mari. On peut dire, mais comment dire, quel est le rapport entre les deux? Mais Jésus situe le vrai rapport, le rapport important. Jésus sait que c'est une femme qui a vraiment soif. Elle a soif du vrai. Elle a soif du beau. Elle a soif du vrai amour. Elle a soif de l'amour profond. Elle a soif de ce qui fait le bonheur de l'humanité. C'est cela, la vraie soif de la femme. Et dans son histoire personnelle, elle a cherché à étancher cette soif dans la réalité ordinaire de la vie qu'est le mariage. Mais elle est allée d'échec en échec. C'est cela. Elle est allée d'échec en échec. Oui, comme le peuple de Dieu, Dieu a fait cette expérience. Dieu a envoyé les prophètes pour que par les prophètes, il puisse renouer son alliance avec son peuple, avec l'humanité. Mais Dieu a connu des échecs. Dieu est passé par les prêtres. Le messianisme, entre-temps, a pris la figure des prêtres, la figure du sacerdoce, le sacerdoce d'Aaron avec les Lévites. Mais cela aussi a connu des échecs. Dieu a voulu venir vers son peuple comme roi. Mais cela aussi a connu des échecs. Voilà pourquoi nous l'avons dit, ce qui fait la séparation entre ceux qui sont en Judée et ceux qui sont en Samarie. Voilà, c'est l'échec de la royauté. Et donc, le messianisme, la venue du Messie a pris plusieurs formes. La forme du sacerdoce, la forme du prophétisme, la forme royale. Mais cela a connu des échecs. Mais Dieu, il est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Et donc, cette femme
loin de lui jeter la pierre en disant quelle est cette femme qui est passée par 5 hommes, 5 maris, et même elle est à la 6e et qui n'aime même pas son mari. Non, Jésus est en train de louer plutôt la persévérance de cette femme. Jésus loue son endurance. Oui. Quand nous sommes en situation de fragilité, quand nous sommes dans le besoin, au cours de notre première tranche, je l'ai dit, que très souvent nous nous décourageons et nous abandonnons, nous oublions notre identité et notre mission. Oui, cette femme aussi a fait preuve qu'elle n'a pas oublié son identité. Elle est membre du peuple de Dieu, de Jérusalem, mais tournée vers d'autres lieux du culte, elle persévère, elle est à la recherche de la vraie relation avec Dieu, son Père. Et donc voilà, Jésus rejoint sa soif la plus profonde. Vous voyez, quand Jésus dira que la vie éternelle, c'est de te connaître, Père. Voilà. Mieux connaître le Messie, c'est déjà le début de la vie éternelle. Mieux connaître le Père, c'est entrer déjà dans la vie éternelle. Parce que la méconnaissance ou l'ignorance de Jésus ou du Père nous égare loin de lui, nous égare loin de Dieu. Et donc Jésus, quand cette femme demande cette eau, Jésus la plonge davantage dans la connaissance de cette eau de vie, de cette eau qui étanche la soif à jamais. Et donc cette femme, Jésus lui dit, tu as raison, voilà. Jésus la félicite. Tu as raison. Et celui avec qui tu es aujourd'hui n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Voilà encore une autre qualité que Jésus relève de cette femme. Tu as dit vrai. Oui. J'ai l'habitude de dire que nous, les chrétiens, une autre forme de notre identité, c'est d'être vrai. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité. Donc nous aussi, normalement, comme nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire nous sommes des autres Christ, nous sommes des morceaux de vérité. Donc, nous devons être aussi vrais en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous disons. Vrais envers nous-mêmes, vrais envers l'autre. C'est en cela que nous grandissons dans la connaissance du Messie. Et cette femme a grandi dans la connaissance du Messie. Et Jésus a dit, oui, tu as dit vrai. Et quand Jésus lui a dit, tu as dit vrai, elle dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Voilà. Je vois que tu es un prophète. Le prophète, c'est qui? Voilà encore un terme ou un mot aujourd'hui qui est beaucoup utilisé et parfois, je dirais, est utilisé à tort. Parce que aujourd'hui, dans notre monde, tout le monde veut avoir un prophète dans sa vie. Beaucoup veulent avoir des prophètes dans leur vie. Parce que pour nous, qui est le prophète? Le prophète, c'est celui qui sera capable de me dire demain, il y aura telle chose. C'est celui qui sera capable de me prédire l'avenir. De me dire, voilà, quand je suis dans le noir, celui qui sera capable de m'éclairer. Ah, le sens du mot prophète dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, ce n'est pas d'abord celui qui va nous dire l'avenir demain, quand tu es jeune, voilà, non. Mais c'est celui qui nous dit ou témoigne, voilà, le premier mot qui
qui éclaire ou qui explique le prophète, c'est le témoin. C'est celui qui témoigne de la volonté de Dieu. C'est celui qui témoigne de la parole de Dieu. C'est celui qui témoigne de ce que Dieu est. Voilà. Tu es un prophète. La femme reconnaît que ce n'est plus un homme, ce n'est plus une personne qui a vraiment soif de l'eau de ce puits qui lui parle. Mais déjà, elle reconnaît en Jésus un envoyé. Un envoyé de Dieu. Voilà, elle a commencé par grandir dans le messianisme, c'est cela, dans la connaissance du Messie. Mais la connaissance n'est pas encore terminée. Voilà, elle reconnaît en cela. En Jésus, elle voit donc tous les prophètes qui ont essayé de transmettre, de remettre le peuple dans l'alliance et qui ont échoué. Elle voit en Jésus cette personne. Le Christ Jésus, tu es vraiment un prophète. Alors, elle continue, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Oui, bien-aimés de Dieu, vous voyez que la conversion ne se fait pas en un seul coup. Tout en grandissant, il y a ce petit à petit, elle revient encore au poids et à l'histoire de la division qu'elle porte, la division religieuse. Voilà, nos pères nous ont demandé d'aller adorer sur cette montagne. Mais vous affirmez, c'est qu'à Jérusalem où se trouve le lieu où il faut adorer. Voilà, elle évoque encore le poids de la division. Voilà pourquoi la programmation de l'Église est magnifique. Nous avons des temps ordinaires, nous avons des temps pour vivre notre foi, nous avons des temps pour jubiler, mais nous avons aussi des temps pour nous ressourcer, pour revenir à nous-mêmes. Parce que quel que soit notre état de vie, notre condition de vie, nous avons toujours à grandir, à lâcher quelque chose. Nous avons à faire ce pas de conversion. Vous voyez? Donc, tout en grandissant, avec toutes ses qualités, elle porte encore le poids de cette division dont elle doit se défaire. Dont elle doit se défaire. Et Jésus va l'aider. Jésus va l'aider dans cette croissance, dans cette connaissance. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Voilà, Jésus dit, crois-moi femme, l'heure vient où ce n'est pas sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voilà. Oui, Jésus reprend le langage. Il part donc de cette réalité de la femme en la plongeant au fond de la source pour qu'elle puisse redécouvrir et connaître le Messie pour étancher sa soif. Jésus va la dépouiller. Jésus est en train de la dépouiller petit à petit. Jésus est en train de la purifier. Voilà, totalement. Pour que quand elle va accueillir l'eau de vie, que sa soif soit vraiment étanchée. Voilà pourquoi Jésus se met dans une position où la réponse de Jésus montre que ce ne sera ni à Jérusalem, ni au lieu indiqué par vos pères qu'il faut aller adorer Dieu.
La vraie adoration ne serait pas liée forcément à un lieu. La vraie adoration ne serait pas liée seulement au matériel, au grand temple ou à une synagogue. La vraie adoration ne sera pas seulement liée à ce qui est rituel. Les rites, c'est important, mais pas seulement à ce qui est rituel. La vraie adoration sera dans une autre dimension. C'est ce que nous allons découvrir la prochaine fois. Mon frère, il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? Nous vous offrons 3 nouveaux DVD avec l'abbé Paul Akpa. Redonne-moi un esprit nouveau. Le Seigneur veut reformater notre mémoire. Nous devrions constamment demander au Seigneur, redonne-moi un esprit nouveau. En donnant corps à l'esprit, nous devenons signe des actions de l'esprit. Comment prier? Il faut se laisser guider par l'esprit. Par le Seigneur comme témoin et doit accepter au fond la mission en serviteur, en servante du Seigneur, un peu comme Marie. Dieu est celui qui, au fond de nous-mêmes, nous dit « Tu vaux plus que ce que tu crois être. Tu peux faire plus que ta faiblesse. Tu peux t'ouvrir aux autres plus que tu penses.